Au nord-sud, au fait, il y a trois possibilités. Ou je vais avoir les deux bras ici, ou je vais avoir un bras dessus, un bras dessous, ou je vais avoir les deux bras à l'extérieur. Aujourd'hui, on va juste déjà, pour commencer, voir un bras dessus, bras dessous. Là, je suis en 100 kg. Et nord-sud, c'est vraiment, j'ai passé ce cap, en fait, et je suis là-haut. Donc, je suis en nord-sud, mais je suis de travers, en fait. Je pars de cette épaule à cette hanche. Je suis vraiment ici, au fait. De là, le bras qui est en dessus, je contrôle la ceinture. Et je ne veux pas être là-haut, en fait, vers l'épaule. Si je suis là-haut vers l'épaule, bouge ton bras. Voilà, il est vraiment libre. Si maintenant je suis vers le coude, bouge ton bras, ça devient plus compliqué. Et de l'autre côté, j'ai mon bras qui est ici, en dessus du sien, et bien collé à son corps. Et ici, en fait, je suis vraiment je ne suis pas sur sa tête, je suis sur son épaule. Et je pars direction sa hanche opposée, au fait. Et maintenant, si tu veux bouger, essaye de bouger. Tourner, fais ce que tu veux, essaye de rotation. Et vous voyez, ma main, elle est posée par terre. Ma main, elle ne tient pas son pantalon. Vas-y, reviens de nouveau sur le dos. Si maintenant je tiens son pantalon, des hanches bougent, etc. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus compliqué pour contrôler sa hanche. Maintenant, ma main, elle est posée à côté de sa hanche et je la plaque, au fait. Même s'il se déplace, je reste collé à lui et je me déplace avec. Donc, tu te déplaces, tu fais ce que tu veux, tu déhanches, tu tournes sur le côté, fais ce que tu veux. Voilà, et en fait, là, c'est comme un mur. Ma main par terre, c'est comme un mur pour lui. C'est comme un mur, et là, j'ai tout mon poids qui vient ici. Au fait, il veut tourner, mais en fait, je mets mon poids sur son épaule, ça l'empêche de tourner. Ici, c'est vraiment un monstre contrôle, au fait. Une fois qu'on arrive ici, on peut facilement contrôler la personne jusqu'au bout si on sait comment finaliser. Donc, on arrive, nord-sud, j'ai le bras, et depuis ici, au fait, je veux rentrer ma main dans le col. Excuse. 4 doigts à l'intérieur. Donc, je suis là. Je veux rentrer ma main dans le col, 4 doigts à l'intérieur. Et je veux descendre parallèle. Et là, je ne suis plus sur lui. Au fait, je m'éloigne le plus loin possible. Là, la position, elle n'est pas ultra serrée. Ça, c'est comment on l'apprenait old school. Mais maintenant, si Mathurin veut tourner vers moi, tourne vers moi, Mathurin. Non, tu veux tourner complètement. Voilà. Voilà, vous voyez qu'il peut tourner. J'ai développé un petit détail qui fait qu'il ne peut plus tourner contre moi. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand je suis là, je garde la pression, en fait, et je mets la pression carrément sur son côté gauche, qui va le forcer à tourner sur la gauche. Là, tu n'as pas trop le choix, il me semble, non? Donc là, je suis en train de mettre une pression sur sa tête, en fait, maintenant, pour pouvoir rentrer ma main. Et je ne vais pas rentrer ma main derrière sa nuque, je vais rentrer ma main ici, au fait. Et ça va totalement changer la donne. Et maintenant que j'ai la main de ce côté, maintenant que je descends, vas-y, tourne vers moi. Voilà, ça. Et là, ça va tout changer parce qu'au fait, le fait qu'il soit ici, il tourne vers moi, je ne suis pas du tout sur lui. J'ai plus qu'à aller chercher son col et finaliser. À l'époque, justement, il y avait aussi ce côté où on t'expliquait que tu vas chercher le col et tu pousses la tête. Là, c'est beaucoup plus douloureux qu'un étranglement. Ici, avec ma technique, c'est un étranglement. Donc, on va voir tout ça depuis le 100 kg. Donc, j'arrive au 100 kg. Je suis là. Pour attaquer donc le nord-sud, naturellement, j'ai besoin que cette main, elle passe de l'autre côté. Je vous ai dit, le cross-face, ça, c'est hyper important pour le forcer à la regarder là-bas. Mais il y a la deuxième possibilité maintenant, c'est je peux commencer à faire des attaques en passant ma main de ce côté. Quand je passe ma main de ce côté, je ne veux surtout pas que cette main, elle soit vers l'épaule. Plus elle va être vers le coude, plus son bras il va être contrôlé. Donc là, maintenant, si je suis vers le coude, vas-y. Et si je suis vers l'épaule, bouge ton bras, ça n'a plus rien à voir. Donc, quand je descends ici, je veux absolument être vraiment près du coude. Et surtout, je veux tourner sur ma hanche. Je ne peux plus rester sur le côté. Tourne un petit peu plus, comme ça, voilà. Donc j'arrive ici. Et ici, je vais contrôler la ceinture. Et là, maintenant, essaie d'ouvrir ton bras. C'est compliqué, ok? Deuxième chose, je vais chercher un contrôle au niveau du genou. Et ici, au fait, je vais marcher en arrière et je vais pousser son bras vers sa tête. Mathurin, tu nous dis si ça fait mal? Tu dis, hein? Ça fait mal?
Ça fait mal. Donc maintenant que ça fait mal, au fait, maintenant que je suis là, au fait, je vais laisser son bras sortir parce que ça lui fait tellement mal qu'au fait, regardez, dès que je me lève, il passe son bras. Et je suis de nouveau dans la position que j'étais avant. Je suis en dessus du bras. Je tourne autour du bras, je prends la ceinture, je vais chercher au niveau du genou et je vais marcher. Regardez comment je vais marcher. Je me mets sur les fesses et je marche en arrière. Et vraiment, je touche presque plus le sol. Je suis en train de marcher en arrière et je suis en train de pousser son bras contre sa tête. C'est ultra douloureux. Ici, je suis sur mon coude. Il est coincé. Ça joue, Mathurin? Ça fait mal? Semi, là, ça fait mal. Et si je reste encore quelques secondes et maintenant je me lève, naturellement, il libère son bras et je suis là. Même position. Maintenant, je continue toujours. Au lieu de faire juste aller chercher la main dans le col derrière sa nuque, non, je contrôle sa hanche et je mets la pression ici au fait. Je mets la pression contre sa tête pour le forcer à tourner. Voilà, et vous voyez qu'il tourne. Voilà, et même s'il veut tourner sur la gauche, je gère le poids. Mon bras tourne sur la droite, non, de l'autre côté. Voilà, ici, j'ai tout mon avant-bras qui est au sol pour contrôler la position. Si tu veux tourner sur la gauche, maintenant, Mathurin, comme avant, mon bras, il est là, il est comme un mur. Ok, et plus il tourne sur la gauche, vas-y, tourne. Et maintenant, regardez où ma main, elle va. Bouge plus. C'est ça que moi, je veux qu'il tourne ici. Parce que la position basique qu'on nous enseigne, ma main, elle vient chercher ici. Non, moi, je veux que ma main, elle vienne chercher là. Et maintenant, quand elle va chercher là, je vais revenir perpendiculaire à son bras, à son corps, parallèle à son bras, et je m'affaisse au sol. Maintenant, Mathurin bouge. Essaye de bouger. Voilà. Rapidement, en fait, des fois, on bâcle les choses. Vous venez chercher avec la main au plus vite ici, tourne vers moi. Voilà. Et là, c'est déjà... Même si je veux commencer à passer l'étranglement, bouge plus, mets-toi sur le dos. Mon étranglement, il est là. Ta tête au sol. Mon étranglement, il est là. S'il est tourné vers moi, je n'ai plus l'étranglement. Là, je suis sur sa pomme d'Adam. Donc, c'est hyper important de comprendre ce détail. Ce détail change tout, en fait. Une fois qu'on a la position, je suis là, donc je commence à lui mettre la pression. C'est une position qu'on doit prendre calmement, en fait. Il faut être calme. S'il reste sur le dos, je mets juste la pression sur sa tête. Naturellement, il va tourner. Tu sens quoi, Mathurin, là-dessous? Naturellement, tu veux tourner sur la gauche. Ou je me trompe? Voilà. Ma main, elle rentre. Je m'affaisse. Bouge. Encore une fois. Donc, j'arrive en 100 kg. Si j'arrive en 100 kg, le plus important, c'est 3 choses. Première chose, donc je suis là en 100 kg. Première chose, je veux passer cette main de ce côté. Quand je passe cette main de ce côté, déjà basiquement, je mets toujours la main contre la hanche pour l'empêcher de tourner vers moi. Tourne vers moi, Mathurin. Essaye de tourner. Donc voilà. Et là, il y a mon poids qui est en face de lui. Et maintenant, je me tourne, je me mets sur les fesses et je vais chercher un grip au pantalon. Ok? Ici, je marche en arrière. Je marche en arrière en poussant son bras, au fait. Je pousse son bras, je pousse son bras, je pousse son bras. Et je m'installe ici. Ici, je ne suis pas pressé, au fait. Je ne suis pas pressé. Donc, je m'installe. Je laisse l'espace pour son bras qui passe. Il a passé. Je le prends. Donc là, j'ai un bras. Je tourne un peu sur la gauche, sur la droite. J'ai un bras. Je suis dessus. Je tiens la ceinture. Coude serré. Et de l'autre côté. Et ici, je suis sous le bras. Maintenant, ce que je veux, c'est mettre la pression sur son visage. Regardez, au fait, je suis là. Je suis ici et je mets mon poids, au fait, sur sa tête. Ici, je pousse sa tête. Et ça, c'est le détail de nouveau. Je ne sais pas à quel point je vais l'expliquer là-bas dedans, mais c'est pour vous spécialement. Ici, c'est en poussant de sa tête qu'il n'a pas le choix. Il ne peut pas tourner là-bas. Naturellement, il va vouloir tourner ici. Et moi, ce que je veux, c'est juste qu'il tourne assez pour que je puisse mettre la main. Mais une fois que j'ai la main, je ne veux pas qu'il tourne plus. Donc je suis là, je suis là, je mets le poids sur sa tête, il tourne, je positionne ma main. Une fois qu'elle est positionnée, je me jette. Ça joue? Et je suis là, tourne un petit peu, tourne avec moi. Et voilà, une fois que je me jette, au fait, ce que je veux, c'est m'affaisser sur le tatami. Je ne veux pas être sur lui. Plus je m'affaisse, plus c'est serré pour lui. Bouge.
je ne suis pas sur lui. Vous voyez que je ne suis pas du tout sur lui. Kimono, étranglement. Suivez-moi pour plus de contenu JJB.